L'épreuve disciplinaire est l'une des deux épreuves d'admissibilité du concours du CAPES-CAFEP externe des SVT. C'est l'une des épreuves redoutées des candidats car elle nécessite des compétences de synthèse et des connaissances actualisées au niveau master. Comment réussir cette épreuve? Quels sont les écueils à éviter? Et comment s'organiser pour la réussir? Nous essaierons d'y répondre dans cette capsule vidéo. Rien de tel de bien connaître l'épreuve pour mieux la réussir. Pour cela, prenez le temps de bien lire le rapport du jury. Cette lecture est indispensable pour bien cerner les attentes. Comment se déroule l'épreuve? D'une durée de 5 heures et de coefficient 2, elle porte sur le programme du collège, du lycée et des classes préparatoires au niveau master. Elle a pour objectif l'évaluation de la maîtrise des savoirs disciplinaires, mais aussi des méthodes et des démarches scientifiques. Le candidat doit donc être capable de faire la synthèse de ses connaissances abondées de méthodes et de démarches scientifiques. Comment sont formulés les sujets? L'épreuve peut se présenter avec ou sans document. L'intitulé se limite souvent à quelques phrases, précisant le sujet et parfois les limites. Dans cette capsule vidéo, je vous propose de travailler sur le sujet « Les ophiolites, témoins d'une histoire océanique ». Les documents fournis permettent d'une part de mieux cerner le sujet, mais aussi d'en approfondir certains aspects. Les documents sont conçus comme des aides à la rédaction. Il ne s'agit pas de les exploiter de manière exhaustive, mais bien de les utiliser pour argumenter certains points de la synthèse. Que faut-il pour réussir? Tout d'abord, prenez le temps de bien cerner le sujet. Définissez les termes scientifiques, identifiez les limites, cherchez dans vos connaissances tous les savoirs en lien direct ou indirect avec le sujet. Ensuite, vous devez développer des connaissances précises et ne pas hésiter à citer des valeurs dans votre exposé. Par exemple, si le sujet s'y prête, vous pouvez produire un graphique avec des valeurs précises, donner l'épaisseur d'un sol ou même une idée d'échelle de taille d'un grain de sable. Ensuite, vous devez avoir une démarche scientifique pour montrer votre recul par rapport à la construction des connaissances scientifiques et votre capacité d'argumentation. Ayez une vision large du sujet. Traitez le sujet à différentes échelles de temps, d'espace. Montrez que vous avez bien identifié tous les aspects du sujet. Enfin, votre communication doit être claire et précise. Vos schémas ont ainsi des titres et des légendes, mais aussi votre rédaction doit être sans faute d'orthographe et de grammaire. Donc le sujet, les ophiolites, témoins d'une histoire océanique. Il est attendu une introduction, un développement et une conclusion. Comment bien rédiger une introduction? Que devez-vous préciser en développement? À quoi va servir votre conclusion? Votre introduction doit permettre de définir le sujet, ses limites, son intérêt, mais aussi le cheminement de votre démarche. Ainsi, définissez précisément les termes du sujet. Contextualisez le sujet et son intérêt scientifique. Indiquez la problématique et amorcez votre plan. Dans l'introduction, il faut penser à bien définir le sujet, les limites, son intérêt et surtout indiquer le cheminement de votre démarche dans le développement. Je dois donc définir d'abord les termes du sujet. Si je reprends le sujet des ophiolites, témoins d'une histoire océanique, il faut d'abord définir le terme ophiolite. C'est un ensemble de roches magmatiques, basalte, gabbro, péridotite, qui appartiennent à une portion de lithosphère océanique. Témoins d'une histoire, c'est-à-dire que les ophiolites sont des indices d'une histoire passée. Le terme océanique est aussi à définir. Nous allons prendre la définition d'un géologue. C'est une vaste étendue de globe terrestre couverte par de l'eau de mer et dont le plancher est constitué de lithosphère océanique. On va donc exclure les plateformes continentales qui sont les extensions du continent. Dans un second temps, il faut identifier l'intérêt du sujet. En quoi l'étude des ophiolites est-elle importante pour l'homme? Je vous conseille toujours de rechercher des intérêts économiques, géopolitiques ou sociaux au-delà de la simple connaissance scientifique. Ici, mieux comprendre les ophiolites et prédire leur position en étudiant l'histoire de l'océan permet de mieux géolocaliser des gisements de métaux se formant au niveau de la lithosphère océanique. Vous trouverez de nombreux sujets sur Internet qui présentent le cas de l'ophiolite de Chypre. Dans un troisième temps, il faut bien cerner le sujet. Je vous propose de partir du cycle de Wilson, débutant par le rifting et finissant par la fermeture de l'océan.
Les ophiolites apportent des informations sur l'étape de l'expansion océanique. Le terme au pluriel s'explique par la diversité des ophiolites retrouvés sur le terrain. Alors pourquoi tant d'ophiolites différentes? Tout simplement parce qu'il y a des origines différentes. Enfin, les ophiolites sont aussi le temps des indices de l'évolution de la lithosphère océanique, avec notamment la circulation des fluides hydrothermaux à l'origine des fameux gisements de métaux. Dans un dernier temps, il faut poser une problématique qui sera le fil rouge dans votre développement. Je vous propose ici de prendre la problématique que nous apporte l'étude des ophiolites dans la compréhension de l'histoire des océans. Après l'introduction, il faut maintenant construire le développement, qui présente les idées permettant de répondre à la problématique. Il faut des parties clairement identifiées, grand 1, grand 2, grand A, grand B, et des titres qui répondent à votre problématique. Il faut une démarche naturaliste, une démarche scientifique, avec des illustrations qui sont pertinentes. Évidemment, une rédaction qui soit rigoureuse, avec des termes scientifiques qui soient adéquats. Et surtout, votre développement doit traiter tout le sujet dans sa globalité. Vos parties doivent être donc clairement identifiées sur votre copie, avec des grandes parties, grand 1, grand 2, mais aussi les grands A, grand B. Pour savoir si votre partie n'est pas hors sujet, vos titres doivent être les réponses à votre problématique que vous développerez ensuite par la suite. Vous devez avoir une démarche naturaliste et maîtriser les démarches scientifiques. On ne vous demande pas uniquement d'exposer votre savoir, mais aussi d'expliquer comment ce savoir se construit. Les illustrations dans votre développement doivent être rigoureuses et surtout pertinentes. Y a-t-il une plus-value à mettre votre illustration dans votre copie? Si oui, elle est pertinente, sinon, abstenez-vous. En reprenant l'exemple du sujet sur les ophiolites et la méthode que nous venons de voir, ici je vous propose des titres qui permettent de répondre à la problématique et qui soient clairement indiqués dans votre copie. Ainsi, on peut prévoir deux parties. Une partie qui permet de montrer que les ophiolites sont des témoins des caractéristiques de la lithosphère océanique, et une autre partie qui montre que les ophiolites sont témoins de l'évolution de la lithosphère océanique. La démarche utilisée doit être basée sur la démarche scientifique. Ayez cette fibre naturaliste. Partez d'abord des faits pour aller vers la théorie et non l'inverse. Ce sujet est l'occasion, par exemple, de présenter les méthodes d'observation de la lithosphère océanique qui ont conduit à la construction du modèle de la lithosphère océanique. L'histoire des sciences n'est pas non plus à oublier. Vous pouvez ici, par exemple, traiter de l'histoire de la découverte des ophiolites dans ce sujet. Enfin, n'hésitez pas à partir d'exemples précis, locaux, en les citant directement dans votre copie. Vous devez ensuite avoir des illustrations qui soient pertinentes. Pertinentes, ça veut dire qu'elles soient déjà techniquement correctes, soignées, lisibles, suffisamment grandes et bien agencées. Mais aussi bien renseignées avec toutes les informations nécessaires, un titre, des légendes qui permettent de bien comprendre la lecture. Et surtout bien organisée, qui met en évidence les informations importantes et essentielles. Rappelez-vous qu'une illustration doit apporter un plus à votre copie. Si c'est juste une redite de ce qui a été déjà indiqué dans votre copie au précédent, oubliez cette illustration. Évidemment, dans votre développement, utilisez les termes scientifiques adéquats et surtout ne faites aucune erreur scientifique qui puisse vous pénaliser. La conclusion doit vous permettre d'une part de faire une synthèse des informations du développement pour répondre à la problématique, mais elle doit aussi permettre d'ouvrir votre sujet et de montrer en quoi cela peut conduire à d'autres problématiques. Ici, par exemple, notre problématique était le traitement des gisements de métaux qui étaient liés aux ophiolites. On peut en effet ouvrir maintenant le sujet sur l'exploitation directe in situ des gisements directement dans les océans. La question maintenant est de savoir pourquoi on vous conseille de travailler cette épreuve d'admission maintenant alors que nous ne sommes pas encore arrivés aux épreuves d'admissibilité. Il y a beaucoup de similitudes entre ces deux épreuves. Vous avez dans ce tableau la comparaison des attendus de l'épreuve d'admissibilité à gauche, l'épreuve sur dossier, et les objectifs aussi de l'épreuve d'admission d'exposé du coup à droite. Et vous pouvez remarquer qu'il y a des liens très étroits entre ces deux épreuves. C'est pour ça que nous allons commencer à les travailler, en tout cas à travailler cette épreuve d'exposé tout de suite,
puisque vous en allez avoir besoin et ça va vous obliger aussi à travailler l'épreuve d'admissibilité, l'épreuve sur dossier. À la fois au niveau des objectifs de savoir de compétences, qui sont des choses que vous devez savoir faire sur l'épreuve sur dossier, qui sont aussi des choses que vous devez savoir faire sur l'épreuve d'admission d'exposé. Vous devez être capable d'élaborer des séquences d'enseignement en épreuve sur dossier. C'est la même chose au niveau de la partie exposé. La partie évaluation est aussi des choses qu'on peut vous demander de faire dans l'épreuve sur dossier et on vient de voir que c'est aussi un attendu de l'épreuve d'exposé. Vous devez être capable aussi d'analyser de manière critique des documents sur l'épreuve sur dossier. Ça peut être des choses qui peuvent être demandées en entretien. Et l'épreuve sur dossier, ça peut être aussi des choses que vous pouvez analyser en termes de production d'élèves. C'est aussi des choses qui peuvent être aussi abordées en entretien. Nous arrivons à la fin de cette capsule vidéo sur l'épreuve disciplinaire. Merci et à bientôt.